Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner les méthodes les plus efficaces pour augmenter votre testostérone naturellement, soutenues par des études, parce que j'en ai marre de voir plein de gourous pseudo-scientifiques vendre leurs compléments pour augmenter ta testostérone, alors qu'ils font juste de l'argent sur votre dos. Donc, en plus de vous donner la meilleure science possible, je vais tirer quelques balles sur certains sujets. Donc déjà, pourquoi avoir une grande testostérone? Parce que oui, la testostérone est associée à une grande virilité, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi associé à une augmentation de la performance, une augmentation de l'humeur et énormément de facteurs. La testostérone est vraiment l'hormone qui peut déterminer la santé d'un homme en général. Donc avoir une testostérone basse n'est pas normal et il faut faire des choses pour y remédier. Et non, la testostérone n'est pas associée à la sexualité, s'il vous plaît. Ok, commençons direct, l'impact de l'exercice sur la testostérone. Et tu te doutes bien, c'est l'une des choses les plus importantes à faire si tu veux augmenter la testostérone. Néanmoins, il y a quelque chose que les gens confondent. Les études ont démontré que certes, les exercices de musculation, comme les squats et les soulevés de terre, peuvent augmenter temporairement les niveaux de testostérone. Mais il est crucial de comprendre que ces augmentations sont temporaires et ne traduisent pas nécessairement par une meilleure croissance musculaire ou une meilleure testostérone sur le long terme. Néanmoins, il est quand même recommandé de faire de la musculation et des exercices physiques divers et variés afin d'avoir un niveau de testostérone normal et un peu plus haut que la norme. Mais tu ne seras pas supérieur en testostérone juste parce que tu fais un peu de musculation ou un peu de boxe. C'est plus complexe que cela, mais quand même, c'est important d'en faire. Deuxième chose la plus importante, l'alimentation et la testostérone. Alors, ton alimentation joue vraiment un rôle clé. Tu vas entendre néanmoins plein de gens débattre sur le soja, les régimes végétariens sans aucune base d'études démontrant ce qu'ils disent, les régimes carnivores, les régimes keto. Bon, le seul truc réellement important, c'est les régimes riches en graisses saines. Un régime qui a assez de graisse va profondément favoriser l'augmentation de la testostérone dans le corps. Et c'est ça le plus important dans un régime. Et donc, en effet, certains régimes végétariens peuvent en effet avoir moins de graisse. Donc oui, s'ils ne font pas attention, il va y avoir une baisse de testostérone. Cela ne signifie pas que tu dois manger que des graisses et prendre du poids rapidement, mais juste faire attention aux graisses que tu manges et la qualité de tes graisses. Avoir de l'avocat, du saumon, des grains, du lait et aussi de la viande par exemple peut t'aider à avoir des bonnes graisses qui te permettent d'optimiser ta testostérone. À part cela, il n'y a pas vraiment grand chose de plus. Tous les compléments, j'en parlerai après, et je vous dis tout de suite, il n'y a pas de complément qui marche réellement pour la testostérone. Là, je vais rentrer sur un terrain un peu plus complexe qui est la testostérone et la réussite sociale. Donc là, on n'a pas beaucoup d'études scientifiques et comme tout sujet psychologique, il est important de prendre des pincettes parce que tout ce que je vais vous dire n'a pas forcément de réelle base scientifique. Bien que j'ai cherché des petites choses pour argumenter, ça reste un peu de la pseudoscience. Donc, selon l'hypothèse d'une étude de 2006, la testostérone augmente en réponse aux défis sociaux et compétitifs. Et bon, c'est logique, parce que quand tu te pousses hors de ta zone de confort, tu demandes un effort significatif à ton corps. Donc, augmenter la testostérone pour permettre de surmonter ces défis semble logique. Donc, se mettre hors de sa zone de confort peut aider à augmenter ta testostérone. Évidemment, si tu prends quelqu'un qui tous les jours essaie de devenir meilleur et quelqu'un qui est sur son canapé à regarder Netflix, tu te doutes bien qu'il y aura une différence de testostérone qui est assez large. La deuxième chose, c'est la réussite dans le sport. Donc là, l'étude date de 1982, donc elle est très vieille. Donc attention, avec des pincettes s'il vous plaît. Mais le succès compétitif, comme dans le sport ou dans les entreprises, peut augmenter temporairement la testostérone. Donc pareil, si jamais tu as quelqu'un qui ne fait rien de ses journées et quelqu'un qui essaye de faire beaucoup de choses et être compétitif et réussir, il est vrai que tu auras potentiellement plus de chances d'avoir de la testostérone. Je dis ça avec des pincettes, mais de mon propre avis, je pense qu'il y aura une grande différence. Maintenant, il est temps de démystifier quelques petites choses. Déjà, premièrement, non, le cardio ne va pas faire baisser ta testostérone, tout le contraire, ça peut même l'augmenter. Mais il est vrai que certaines activités, comme par exemple courir un marathon, peut faire baisser la testostérone, temporairement parce que le stress infligé au corps est tellement haut qu'évidemment, ton corps va devoir s'adapter et récupérer, donc ta testostérone va baisser. Donc, le cardio, non, ça ne va pas baisser ta testostérone, s'il te plaît. Deuxième chose, le soja. Bon, le mythe du soja vient d'une seule étude de 2001 de super mauvaise qualité, et du coup, tu connais, les gens préfèrent mentir plutôt que dire la vérité et se sentir supérieur sur une petite nourriture qui ne fait de mal à personne. Néanmoins, le soja n'a réellement aucun impact sur la testostérone, et comme tout, je dirais toujours de consommer en modération, parce que même dans l'étude de 2001, il consommait une quantité de soja qui était gigantesque pour une personne normale. Donc si tu veux manger du soja, ne t'en fais pas pour ta testostérone, s'il te plaît. C'est pas parce que tu manges un petit bloc de tofu que ta testostérone va chuter complètement, tu n'auras aucun impact.
Moi, je ne consomme pas de soja parce que je n'aime vraiment pas ça, je déteste le goût, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir supérieur pour aucune raison. La dernière chose qui peut aussi affecter ta testostérone, avant que je passe sur les trois gros piliers qui l'abaissent, ça va être le stress. Et le stress, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir du stress positif et du stress négatif, mais sachez juste que si vous vivez une vie très stressée et que vous n'essayez pas de remédier à ce stress avec des méthodes comme par exemple de la méditation, de la pleine conscience ou peu importe ce qui peut vous aider à gérer votre stress, vous pouvez faire baisser un peu votre testostérone. Donc, gérer ton stress peut aider à augmenter ta testostérone. Maintenant, passons vraiment aux trois choses qui vont vraiment faire chuter ta testostérone librement. Et numéro un, le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment le truc le plus négligé par énormément de personnes. On fait genre qu'on est supérieur parce qu'on dort 6 heures de sommeil, alors que réellement, ton corps est en détresse. Tu as besoin de sommeil et d'un sommeil optimal pour pouvoir maximiser tes niveaux de testostérone. Évidemment, on n'a pas tous le temps de dormir peut-être 8 heures, mais déjà 7 heures est largement assez. Et si tu retires les distractions du soir, comme par exemple être sur ton portable, regarder une série, je t'assure que tu peux avoir un bon niveau de sommeil. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas dormir assez. Tu seras mieux sur tous les aspects de ta vie, dans ta créativité, dans ta force, dans ta testostérone, dans tous les aspects de la vie. Donc s'il te plaît, arrête de négliger ton sommeil. La deuxième chose, c'est le surpoids. Le surpoids, c'est l'un des plus gros facteurs qui baisse la testostérone. L'obésité ou le surpoids chez les hommes est étroitement lié à une baisse complète de la testostérone, affectant négativement la masse musculaire maigre et augmentant la masse grasse, surtout autour de l'abdomen. Ce problème peut totalement perturber l'équilibre hormonal, en particulier en diminuant une capacité de liaison avec l'hormone sexuelle, ce qui en plus est aggravé par des niveaux élevés d'insuline. Et bon, c'est assez simple à régler, la perte de poids est bénéfique et rapide, et il y a vraiment une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire vraiment une courbe toute droite entre obésité et baisse de testostérone. La meilleure chose que tu peux faire si tu veux augmenter ta testostérone, c'est éviter d'avoir une grande masse grasse peut-être supérieure à 20%. En dessous de 20%, c'est-à-dire bon, avoir un corps que la société juge normal, tu auras assez pour maximiser tes niveaux de testostérone. Et maintenant, le truc que tout le monde aime ignorer et faire comme si ça n'existait pas, l'alcool. L'alcool est souvent associé à des grands moments de détente et de socialisation, mais il est important de comprendre que les effets sur la testostérone sont extrêmement graves. Je pense que c'est la pire chose que tu peux faire si tu veux optimiser ta testostérone. La consommation excessive d'alcool a été scientifiquement prouvée pour diminuer les niveaux de testostérone chez les hommes directement après consommation d'alcool. Et le pire dans tout ça, c'est que l'alcool diminue la qualité de ton sommeil, donc en plus, indirectement, tu vas avoir un sommeil moins bon, donc une moins bonne récupération et une moins bonne testostérone en général. Et on arrive déjà vers la fin de la vidéo, et devinez quoi, je n'ai pas parlé d'un seul complément. Et cela est normal. Il existe actuellement sur le marché aucun complément qui peut augmenter ta testostérone significativement sans retirer l'effet placebo, c'est-à-dire l'effet de penser que ça va marcher alors que ça ne va pas marcher. La plupart des gens qui prennent des compléments qui sont censés booster la testostérone comme l'ashwagandha ou la vitamine D se mettent juste à vivre une vie plus saine et à se mettre dans un état d'esprit comme s'ils avaient plus de testostérone. Du coup, par extension, ils arrivent à se convaincre eux-mêmes qu'ils en ont plus. Néanmoins, ne gage pas ton argent dans des compléments qui ne fonctionnent pas, qui coûtent extrêmement cher, qui peuvent être vendus par ton influenceur préféré. Cela ne va pas augmenter ta testostérone, s'il te plaît. Concentre-toi sur les facteurs clés que j'ai mis juste au-dessus, qui eux vont réellement augmenter ta testostérone. Bref, pour terminer cette vidéo, vous le savez toujours, c'est plus simple de mentir que de dire la vérité, et beaucoup de gens veulent te faire croire que tu peux augmenter ta testostérone, et que ta testostérone c'est un des trucs les plus importants en tant qu'homme, et donc, en te faisant croire cela, ils vont te vendre un milliard de compléments ou de choses pour booster ta testostérone. La vérité, c'est qu'il faut juste faire de la musculation et faire du sport en général, maintenir une masse grasse plutôt normale, optimiser ton alimentation en mangeant assez de graisse saine, éviter le plus possible d'avoir un stress qui est beaucoup trop haut pour ton corps, mettre en priorité ton sommeil et éviter de prendre trop de drogue. C'est tout ce que tu dois faire pour augmenter ta testostérone. Le problème, c'est que 99% des gens ne le font pas. Si vous avez une quelconque question, je suis là pour y répondre. Si vous voulez une étude scientifique plus précise ou que je débatte avec vous sur un des sujets, n'hésitez pas. J'ignorerai sûrement les commentaires négatifs parce qu'il va y en avoir d'étudier des choses, comme je le dis. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo.